Les hôpitaux en Europe se préparent à la guerre, va falloir qu'on en parle parce que personne ne vous dit rien et pourtant il se passe des choses assez hallucinantes derrière votre dos. Alors, je vous ai fait une sorte de petit résumé de tous les pays qui sont en train de se préparer à la guerre et vous allez voir les coïncidences, moi j'y crois absolument pas. Cette vidéo n'est pas là pour faire peur, mais pour prendre conscience de ce qui se passe vraiment derrière votre dos toute la journée. Alors vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, je vous ai expliqué que la France était en train de préparer ses hôpitaux pour mars 2026 pour pouvoir recevoir des centaines de soldats blessés, d'accord ? Je rappelle que c'est le ministère de la Santé qui a demandé aux ARS et hôpitaux de se préparer à un engagement majeur d'ici mars 2026, donc ça vous vous souvenez. Sauf que la France n'est pas un cas isolé. L'Allemagne a annoncé le 22 septembre 2025 qu'elle se prépare à pouvoir accueillir jusqu'à 1000 blessés militaires par jour en cas de conflit majeur. Recours au lit du secteur civil, environ 15 000, et montée en puissance du service de santé des armées, source Reuters. Donc l'Allemagne se prépare également à recevoir des blessés de guerre. Les 13 et 14 septembre 2025, l'Italie, donc le ministère italien de la Santé, met en place une task force et une stratégie nationale de résilience sanitaire pour rendre les hôpitaux opérationnels en cas d'urgence militaire. Le 11 septembre 2025, bizarrement tout se passe en même temps là, le gouvernement annonce le renforcement donc c'est en Finlande, le renforcement de la préparation du secteur santé sociale. La défense compte presque entièrement sur ce système en cas de menace ou de guerre. En Suède, le 26 septembre 2025, le général médecin des forces armées explique publiquement qu'en cas de guerre, la Suède devra passer à un modèle de rationnement des soins, débat qui s'est tenu à l'hôpital universitaire Sahlgrenska. En Pologne, le 15 septembre 2025, création de nouvelles troupes et de moyens médico-militaires pour la préparation aux crises. Alors vous allez me dire, oui, t'es parano, c'est normal. Donc en fait, vous trouvez ça normal que sur tout le mois de septembre, et pour le cas de la France en juillet, donc fin juillet 2025, on vous explique qu'on est en train de préparer les hôpitaux à des scénarios de guerre, qu'on est en train de recourir à des nouveaux médecins, à des lits, etc. Et vous trouvez ça absolument normal. On va en reparler dans les semaines à venir parce que je pense que la liste des pays va s'allonger fortement. Alors moi les gars, je sais pas ce qui se trame, en tout cas il se trame quelque chose. C'est pas possible qu'en l'espace de 2 semaines au mois de septembre, plusieurs pays de l'Union européenne et de l'Europe aient annoncé à leur population que en gros ils vont se mettre en situation de crise de guerre et que les hôpitaux doivent se tenir prêts. C'est quand même un petit peu étonnant, vous trouvez pas ? On sait très bien qu'aujourd'hui tout est fait pour que l'Europe aille se battre contre la Russie. On a juste à entendre Macron nous expliquer qu'à chaque fois la Russie est l'ennemi de l'Europe et qu'il va nous attaquer. Et qu'il nous attaque déjà à travers la cybercriminalité, etc., etc. Mais en tout cas, affaire à suivre. Mais moi, je trouve que ça sent quand même pas très bon.